Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au premier dimanche du temps de carême. Quelle joie, quel bonheur, fructueux temps de carême à tous. Et les textes de ce premier dimanche du temps de carême nous mettent devant deux réalités. La première, c'est la tentation et la seconde, c'est la résistance. Alors, nous commençons aujourd'hui par la première lecture extraite du livre de la Genèse. Et dans ce texte, on nous relate comment est-ce que Dieu nous a créés, comment Dieu a créé l'homme. Il lui a insufflé la vie et il a créé les autres choses. Et au milieu du jardin, il a mis l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent, qui est l'être le plus rusé des êtres que Dieu ait créés, va faire quoi? Il va tenter Ève. Il va lui dire, pourquoi est-ce que vous n'en mangez pas? Parce qu'il sait que si vous mangez de ce arbre, vous aurez la connaissance, vos yeux seront ouverts et autres. Frères et sœurs, la plupart du temps, on nous fait miroiter, on nous dit certaines choses, on nous dit si tu fais ceci, tu auras comme cela. On te l'interdit parce qu'on sait qu'il y a comme ceci, il y a comme cela dedans. Et qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive de désobéir aux préceptes de Dieu, de désobéir aux prescriptions de Dieu parce que nous écoutons l'autre. Au bout, qu'est-ce qui s'est passé? Ève a succombé. Ève a succombé et est tombée dans la tentation. Donc, elle a désobéi et a fait désobéir aussi Adam. Et la plupart du temps, nous nous laissons avoir. Lorsqu'une telle personne vient nous dire, oui, vous allez à l'église, c'est pour recevoir quoi à la fin? Votre Dieu, il est comme ceci, votre Dieu ne fait pas ceci pour vous. Et nous commençons, malheureusement, à douter, à nous inquiéter des choses qui ne devraient pas être, et nous tombons dans le péché, nous tombons dans cette tentation. En réalité, frères et sœurs, c'est parce que nous ne connaissons pas réellement notre identité. Et la connaissance de cette identité nous sera donnée dans l'évangile du jour, extrait de Saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Jésus a fait 40 jours dans le désert, 40 jours de jeûne, et l'Esprit va conduire Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté. Et regardez ce qu'il va faire. On me dira, oui, lui c'est le Fils de Dieu. Mais il va nous montrer le modèle de résistance que nous devons avoir. Connaissant son identité, il a été tenté. Si tu fais ceci, je te donnerai ceci. Si tu te prosternes. Et il va dire, il est écrit que tu ne te prosterneras pas devant d'autres personnes que Dieu seul. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va dire à l'autre? Arrière de moi, Satan. Et on nous dit que Satan l'a quitté et les anges sont venus le servir. Il a résisté. Résisté parce qu'il connaissait son identité. Résisté également parce qu'il savait ce qu'il y avait dans les Écritures. Nous ne résistons pas parce que nous sommes en crise identitaire, ça c'est d'un, et de deux, la parole qui est vie, la parole à laquelle nous devons nous attacher, nous ne la connaissons pas. Et nous nous laissons aller, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit le milieu social, communautaire, on essaie de faire comme les autres. On se dit, je vais le faire, tout compte fait, Dieu ne me voit pas, et nous tombons. Mais il est tellement bon que Saint Paul va dire quoi? Que là où le péché se multiplie, la grâce de Dieu surabonde. Il nous aime tellement que pour effacer ce péché, il nous donne qui? Son Fils, qui vient de résister, qui est un modèle de résistance parfait. Donc si le péché est entré par un homme, par un autre homme, le pardon est entré, si je peux m'exprimer ainsi. Alors si nous avons été punis par le fait d'un homme, par le fait d'un autre homme, nous sommes justifiés. Vous voyez un peu l'amour de Dieu pour nous et la grâce que Dieu nous donne.
au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, modèle parfait de la résistance, je veux le dire. Alors, frères et sœurs, en ce début de temps de carême, j'aimerais que chacun de nous puisse identifier ou puisse prendre conscience de son identité de chrétien, son identité de témoin, son identité de créature de Dieu, son identité de fils ou de fille de Dieu et agir comme tel. Nous demandons à Dieu la grâce. Cette marche, elle est longue, certes, elle n'est pas facile, certes, mais elle n'est pas impossible. Elle n'est pas impossible dans le sens où nous pouvons, avec la connaissance de la parole, bien sûr, nous pouvons résister à certaines tentations qui se présenteront à nous. Nous allons faire l'effort, tout au long de ce temps, de nous attacher à la parole de Dieu et de nous détacher des choses qui n'honorent pas Dieu. Nous allons faire l'effort, même dans nos exercices de mortification, nous allons faire l'effort de nous rapprocher de Dieu et que ce rapprochement soit désormais notre habitude. Nous allons faire l'effort de dire, Seigneur, je suis faible. Seigneur, dans mes fragilités, tu as posé ton regard sur moi. Je veux t'obéir. Je ne veux pas te désobéir par le fait d'une quelconque personne. Des gens viendront à vous, des personnes réciteront même la parole. Mais à vous de résister, de contrecarrer ces personnes-là, dit non, j'entre pas là-dedans parce que je sais désormais qui je suis. C'est à vous de dire non, je sais qu'il est écrit ceci, je sais que Dieu m'aime, je sais que si Dieu me défend de faire telle ou telle autre chose, c'est pour mon bien, c'est à nous de le faire. Et je sais que nous allons y arriver. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, prie avec moi. Dis, Seigneur, je te demande la grâce de la résistance. On me dira que tu te montres un bon chrétien. On me dira que qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais Seigneur, moi, je veux la force d'aller jusqu'au bout. La force de pouvoir résister, de proclamer que tu es le seul vrai et véritable Dieu. J'ai besoin de ta miséricorde. Aie pitié de moi, parce que même parfois mon silence est un péché. Alors Seigneur, tel que la grâce a surabondé dans la vie de ces personnes qui t'ont désobéi, que cette grâce surabonde dans notre vie. Vous savez, frères et sœurs, je vous aime, mais Dieu encore plus. Bon dimanche, au revoir.